Élevé dans un foyer de serviteurs de Dieu. Mon père, ça fait plus de 30 ans qu'il prêche la parole de Dieu. Et puis j'ai été élevé dans nos conventions, dans nos retraites spirituelles, dans les missions. J'ai été élevé dans les églises, à écouter le message de la parole de Dieu. Depuis tout petit, tous les jours, j'ai vu mon père, ma mère, prier le Seigneur, s'engager pour l'œuvre de Dieu. Et puis, ça ne faisait pas de moi un chrétien. Vous savez, les jeunes, écoutez, vous pouvez avoir des chrétiens, des pasteurs dans vos familles, ça ne fera pas de vous des sauvés. Ce qui va faire de vous des sauvés, c'est que vous avez accepté Jésus. Amen. Et puis, un jour, il y avait une réunion qui se faisait. Et puis, j'ai écouté le message. J'en avais vécu des centaines des réunions. Mais les mots du message étaient tout simples. Le pasteur disait, si tu veux aller au ciel, si tu veux être sauvé, il faut que tu sois pardonné de tes péchés. Si tu veux être pardonné de tes péchés, demande pardon à Jésus et accepte-le dans ton cœur. Et puis tout simplement, moi j'étais tout jeune, j'avais 13 ans. J'ai jamais connu le monde, j'ai jamais fumé, j'ai jamais bu, j'ai jamais été dans une boîte de nuit. La seule chose que j'ai connue, c'est Jésus. Et ce soir-là, de mes 13 ans, j'ai levé ma main, j'ai accepté le Seigneur. Puis j'ai l'habitude de le dire dans mon témoignage, à 13 ans, 14 ans, 15 ans, excusez-moi, mais je suis peut-être pas un meilleur chrétien aujourd'hui qu'à l'époque. J'étais un chrétien. J'avais accepté Jésus. Et puis, le temps a passé, j'ai eu mes 15 ans, et puis on était sur la région de Nice. Mon père était resté tout l'été pour tenir l'église avec les frères. Et puis j'avais des copains qui n'étaient pas chrétiens, si vous voulez. Mais moi, j'étais un chrétien, je faisais rien de mal, mais j'étais avec eux. Et puis un jour, on se promenait en ville, du côté de Nice. Et puis les garçons ont eu à cœur, ont voulu aller au cinéma. Et moi, mon père, c'est un pasteur, et puis je savais qu'il ne voulait pas que j'aille au cinéma. J'avais 15 ans. Puis j'ai dit aux garçons, écoutez, je vais appeler mon père, et puis je vais lui poser la question quand même. J'avais le respect de mon père. Puis j'ai appelé mon père, et puis je dis, mon père, tout le monde va au cinéma, est-ce que je peux aller avec les garçons au cinéma? Il m'a dit, mon fils, non, tu ne vas pas au cinéma. Puis j'ai dit aux garçons, je ne peux pas aller au cinéma. Puis tout le monde est rentré, puis quand ils ont rentré, ils se sont moqués de moi. Ils se sont moqués de moi, j'ai eu honte. Si vous saurez la honte que j'ai eue devant tous mes copains. Mais j'ai obéi à mon père, j'ai rien dit, puis j'ai resté devant la porte du cinéma. Et puis quand je suis rentré chez moi, enfin, dans la fin d'après-midi, j'ai été vers mon père, je dis, mon père, pourquoi tu m'as empêché d'aller au cinéma? J'ai dit, pour quelle raison? J'ai eu honte devant les garçons. Il m'a dit, mon fils, toi, t'es pas comme les autres. Et il dit, les gens doivent voir que t'es pas comme les autres. Puis j'ai rien dit du tout, j'ai pas fait de manière, mais ce jour-là, c'est ma première appel au ministère. J'ai reçu l'appel au ministère ce jour-là chez moi. Le temps a passé, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai entrepris, toutes mes décisions, c'était par rapport à ça. La personne avec qui je me suis marié, les décisions que j'ai prises, c'était pour servir Dieu. Puis quand je me suis levé pour servir Dieu, j'avais pas trop à cœur la jeunesse. J'étais un jeune étudiant. Ça arrive. J'avais pas trop à cœur, vous savez. Et puis, les anciens m'ont demandé de s'occuper des réunions de jeunesse. Puis j'ai commencé, en 2003, à faire ma première réunion de jeunesse. Et je ne suis jamais plus sorti de la jeunesse. Parce que c'est pour moi un des plus beaux travails dans l'œuvre du Seigneur. Vous savez, il y a 20 ans qui se sont écoulés, que j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu. Et puis, on parlait de ça avec les frères hier. Quelle récompense quand on voit un jeune garçon, une jeune fille, qui a donné son cœur à Dieu dans une réunion de jeunesse, qui a fondé un foyer, qui est devenu pasteur. Seigneur, il n'y a pas plus beau. Vous savez, je vous dis juste ça, et puis je m'assis. C'est pas moi qui prêche, c'est Nicodème. Dieu va bénir à travers la parole de Dieu. Je le redis. Les jeunes, écoutez quelques instants. Dieu peut faire de vous des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Que Dieu vous bénisse.